Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. La saison estivale bat son plein et, avec elle, le passage aux pneus d'été. Mais quel modèle choisir? Les tests de pneus d'été vous y aideront. Nous avons déjà effectué 8 tests cette année et testé plus de 100 modèles différents au total. C'est parti! Tout d'abord, voyons sur quels tests nous nous baserons pour prendre nos décisions. Il y a des tests de plusieurs organisations différentes dans des tailles allant du plus commun, comme le 205-55R16, au plus sportif, comme le 235-35R19. Il convient également de mentionner un essai réalisé par Automotor Sport, qui a testé la taille inhabituelle de 255-45R20, qui est très populaire auprès des voitures électriques. Les tests les plus complets ont été menés par Adac et Autobild, avec 50 pneus dans chaque test. Voici les pneus qui ont été testés au moins 2 fois cette année, classés en fonction de leur position moyenne lors des tests. Ce sont les pneus Continental qui s'en sortent le mieux, avec 3 représentants dans les 4 premiers, dont le Sport Contact 7, le Premium Contact 7 et même l'ancien Premium Contact 6. Le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 est le plus performant des pneus UHP. En ce qui concerne les pneus d'entrée de gamme, Kumho, Firestone et Falken sont les meilleurs. Vous pouvez également économiser de l'argent en achetant des pneus Hankook, mais ceux-ci sont déjà considérés comme des pneus haut de gamme aujourd'hui. Le nouveau Hankook Ventus Prime 4 est particulièrement intéressant. Parmi les pneus bon marché, le Maxi Victra Sport 5 est un choix acceptable. Jetons d'abord un coup d'œil au modèle Continental. Le nouveau Sport Contact 7 l'emporte dans les 5 tests où il a été présenté. Son nom peut laisser penser qu'il est réservé à la conduite sportive, mais cela ne suffit pas pour remporter les tests. En fait, le mode d'évaluation favorise les pneus plus polyvalents. Et c'est exactement le cas du Sport Contact 7. Ce pneu présente des distances de freinage très courtes, une excellente tenue de route, une résistance élevée à l'aquaplaning, mais aussi une résistance au roulement relativement faible pour cette catégorie. La seule critique que l'on peut lui adresser concerne le confort et le bruit, domaines dans lesquels le Premium Contact 7 est plus susceptible d'exceller, car il est réglé de manière plus confortable et plus économique, en mettant davantage l'accent sur la sécurité que sur la conduite sportive, ce qui se traduit également par de meilleures performances sur sol mouillé. Entre le Sport Contact 7 et le Premium Contact 7 se trouve le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. Il offrira des caractéristiques de conduite sportive, mais aussi une faible résistance au roulement et un bon confort, car Goodyear s'est également concentré sur les voitures économes en carburant et les VE dans la nouvelle génération. Si, en revanche, vous souhaitez un pneu purement sportif, axé sur les routes sèches, mais utilisable pour la conduite de tous les jours, le Bridgestone Potenza Sport est un bon candidat. Il offre une maniabilité rapide et une réponse vive de la direction sur le sec, mais un peu moins de confort et de résistance à l'aquaplaning. Il n'en reste pas moins un excellent choix pour les conducteurs passionnés. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner le nouveau Pilot Sport 5 de Michelin. Déjà légendaire dans la nouvelle génération, il garantit des performances équilibrées sur le sec et sur le mouillé, une bonne durabilité et un bon confort, mais aussi un prix plus élevé. Pour les conducteurs plus économes, il y a le Prime AC 4 Plus qui offre un meilleur kilométrage et un meilleur confort. Mais examinons aussi les options qui permettent d'économiser de l'argent sans compromettre la sécurité. L'un de ces candidats est le Falken Z.E.310, qui offre une grande sécurité sur sol sec et mouillé, mais au détriment du respect de l'environnement. Un autre candidat est le Hankook Ventus Prime 4, le successeur du Ventus Prime 3, qui collectionne les récompenses lors des tests depuis 2016. Par rapport au Falken, le nouveau venu se concentre sur la consommation de carburant, la résistance au roulement mais aussi le kilométrage, en plus des caractéristiques de maniabilité. En ce qui concerne le Prime 4, un prix moins élevé n'est pas nécessairement synonyme de kilométrage réduit, ce qui peut se produire avec certaines autres marques de pneus. Pour une conduite plus sportive, il y a le Hankook S1 Evo 3, un pneu du segment des pneus à adhérence maximale, UHP. Il peut constituer une alternative plus abordable que le Michelin Pilot Sport 5, par exemple,
puisqu'il est environ 30% moins cher. Enfin, nous examinons l'option la moins chère, le Maxi Victra Sport 5, qui offre une très bonne tenue de route sur sol sec et mouillé, mais les testeurs se sont plaints de distances de freinage un peu plus longues sur sol mouillé, d'un moins bon confort et d'une réponse plus tardive au changement de direction. C'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des recommandations sur la taille de vos pneus sur notre site testpneu.fr, ainsi que des offres spéciales actuelles sur les pneus testés. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois.